Bonjour les aventuriers de la voix, ici votre coach Emmanuel, coach et auteur du blog Votre Voix au service de votre vie. Aujourd'hui, je reprends le chemin des interviews et c'est une grande joie aujourd'hui d'accueillir Marie Décolle, qui est une personne que j'ai rencontrée sur le web et on va voir aujourd'hui toutes les interactions que représente cette grande aventure du web et de l'entrepreneuriat sur le web. Elle est fondatrice des profs entrepreneurs et animatrice d'un groupe sur Facebook qui a ce même nom, Prof Entrepreneur, et aussi d'un autre groupe passionnant qui s'appelle la reconversion enseignante. Tu es donc Marie, formatrice en marketing et aussi, j'ai bien aimé cette formulation que tu m'as suggérée pour te présenter au mieux, facilitatrice pour les enseignants, pour leur impulser le changement de vie. C'est ça. Alors, ravi de vivre cette interaction. J'aime bien ces mots, facilitatrice. Ton espace prof entrepreneur et reconversion enseignante, pour les personnes qui te découvrent ici à travers cette interview, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors tout a débuté par mon propre cheminement à moi, en fait. J'étais, professeure des écoles et il s'est trouvé que par, une succession de circonstances, je me suis, posé la question, ben, de faire autre chose et à ce moment-là, je me suis trouvée bien, bien seule et bien désarmée. Je n'avais pas beaucoup d'outils, pas beaucoup d'espace non plus, tu vois? On parlait d'espace de réflexion, d'échange et je me suis dit, ben, à un moment donné, je me suis dit: «Ben, il va falloir que quelqu'un les crée et pourquoi pas moi?» Je me suis lancée à faire cet espace-là. Donc c'est un site, c'est aussi un podcast où j'interviewe des collègues qui, ont entrepris leur vie et notamment par le web. Et c'est aussi, donc un espace, comme tu disais, sur, Facebook, donc 2 espaces. Un espace sur la reconversion enseignante, donc pour tout enseignant qui souhaite, initier un changement de vie et qui n'en est qu'au début. Et Mmh. puis, cet espace des profs entrepreneurs ou des enseignants et des pédagogues qui veulent enseigner et notamment en utilisant le pouvoir du web. Donc à leur donner les outils aussi, dans ma casquette de formatrice marketing. Donc quand tu parles prof entrepreneur, c'est, prof, officiellement prof ou c'est prof dans l'âme, c'est-à-dire des personnes qui ont une expertise, un savoir, une passion à partager et qui veulent, le transmettre sur le web? Alors, prof entrepreneur, c'est un double sens pour moi. Il y a le sens du prof qui veut entreprendre sa vie, donc qui veut changer de vie. Alors, c'est pas forcément pour aller vers l'entrepreneuriat, on peut reprendre sa vie en main et tout simplement changer de métier ou bien réinventer son métier aussi, retrouver un équilibre dans sa vie parce qu'actuellement, les profs ont besoin, je pense, de se ressourcer, de retrouver des outils pour ça. Et c'est aussi ben, des personnes, des entrepreneurs, toute personne pédagogue passionnée qui a envie d'enseigner, que ce soit une matière scolaire ou non scolaire, peu importe, une passion, une expérience de vie, elle a envie de l'enseigner et donc d'utiliser le web pour se rendre visible tout simplement. Donc, c'est vraiment large et en même temps, toi, tu as un contenu ciblé. Tu accompagnes les personnes avec, j'ai vu sur tes groupes Facebook, tu fais des sessions live, tu interviewes des gens qui sont membres de la communauté. Donc, il y a vraiment du contenu. J'ai vu aussi beaucoup d'interactions pour que les personnes posent leurs questions. Donc, c'est un espace aussi collaboratif. Oui, on essaye, justement, l'objectif d'une communauté, c'est que ce soit la communauté qui soit à la base comment dire, des interactions. Donc, on part toujours des questions des enseignants et en fait, les enseignants qui rentrent dans le groupe de la reconversion enseignante, je leur pose 3 questions et il y a une question que je leur pose, c'est: «Quel est ton plus grand problème?» Et du coup, ça me donne beaucoup d'informations sur, les interrogations des enseignants et je rebondis toujours sur leurs questions et puis maintenant, ils le font eux-mêmes d'ailleurs. Et puis, c'est vrai que les échanges entre eux sont très riches. Il y a beaucoup d'entraide. Il y a même des enseignants dans le groupe qui ont trouvé des opportunités. Ça, j'en suis très fière. Il y en a qui ont trouvé des opportunités d'initier un changement professionnel et surtout beaucoup d'inspiration, en fait. Et ils le disent, ça les aide vraiment de voir les autres parcours d'autres enseignants qui sont dans les mêmes situations et voir quelles sont les ressources qu'ils ont utilisées et comment ils ont réussi à s'en sortir. Donc là, on est vraiment au cœur de… on connaît ça quand on est enseignant. Moi, je suis dans ces deux espaces, hein. Je suis web entrepreneur avec le blog et tout ce qui est attenant dans l'open source et aussi des produits de formation que vous connaissez. Et je suis aussi enseignant. Et quand on est enseignant, on connaît la salle des profs.
Oui. Mais une salle des profs, hein, elle n'est pas toujours dans la vibe qu'on cherche quand on entreprend. Si je peux me permettre, il y a toujours, c'est normal, hein, c'est un espace de communauté de vie. Est-ce que là, tu sens qu'il y a vraiment la bonne, comment dire, la bonne énergie? Et c'est ça que j'imagine que tu cherches à cultiver pour parler vraiment du positif de l'entreprise. Oui, c'est bien que tu pointes ce sujet parce que c'est vrai que quand on rencontre des souffrances au travail ou des grosses difficultés, on a tendance à déverser un peu un flot négatif d'émotions. Donc, c'est vrai que mon rôle aussi à moi, quand je dis facilitatrice, c'est aussi pour sécuriser cet endroit. Ça m'est arrivé d'ailleurs récemment de recadrer ce lieu-là pour pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer librement sans se sentir agressées par les émotions des autres. Donc, il y a tout un travail à faire aussi sur l'animation. J'aime bien aussi mettre à disposition des enseignants des outils que je construis qui sont tournés vers le positif, remobiliser un peu les ressources. Notamment, j'aime beaucoup l'outil de l'arbre de vie qui permet en fait de relire son parcours, de changer peut-être aussi de son histoire qu'on se raconte dans sa tête, qui est souvent toujours la même et on reste un peu enfoncé dans ses problèmes. Du coup, j'essaie de mettre aussi à disposition des personnes qui le souhaitent. Donc, bien sûr, les témoignages des profs, mais aussi mes propres ressources, et notamment par le biais de l'Académie des profs entrepreneurs qui vient d'ouvrir ses portes il y a quelques temps sur la communauté. Voilà, donc c'est toujours l'équilibre entre trouver un espace pour partager, parler, vider son sac, et puis aussi, voilà, d'être dans une optique de construction. Donc là, ça, c'est mon travail à moi aussi de poser le cadre. Poser le cadre quelque part, hein, c'est euh, la, le funambulisme de toute situation quelque part d'encadrement, de formation. Et je pense que beaucoup de professeurs doivent être quelque part quand ils ont ce désir de changer de vie. Ils sont démunis sur quels aspects? Est-ce que c'est l'aspect de comment basculer de la posture du prof qui a son cadre établi, mais dans lequel il se sent peut-être plus tellement bien, mais c'est quand même confortable pour lui parce que c'est ce qu'il a toujours connu. Quels sont, toi, les clics, les déclics pour qu'une personne réalise que c'est le moment d'entrevoir une nouvelle phase de sa vie pro, si tu peux, pour que la plupart des personnes qui vont nous regarder se disent, tiens, ça me parle, soit parce qu'ils vont penser à un ami enseignant, ils vont dire, il faut que tu regardes cette vidéo, il faut que tu découvres ce que Marie propose. Quels sont, toi, les moments où tu peux aider les gens à dire, c'est le moment de regarder autre chose? Alors déjà, l'enseignant, il faut rappeler qu'il a beaucoup d'obstacles sur sa route pour initier un changement. Parce que déjà, de par sa fonction et cette histoire de sécurité financière qui les enferme un peu, il faut le dire, hein, ça nous enferme cette idée que finalement, si je quitte, peut-être que finalement, je vais perdre ma sécurité financière et je vais regretter. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui arrivent sur le groupe en disant, est-ce que je vais regretter? Donc, ça, c'est déjà un premier obstacle pour l'enseignant, c'est d'arriver à se dire, est-ce que dans la balance, qu'est-ce qui va compter, qu'est-ce que je vais prioriser? Donc, moi, je les prends où ils sont, hein. Il y a de toutes sortes, hein. Il y a des enseignants qui ont déjà initié une reconversion qui rentrent. Puis il y en a d'autres qui sont vraiment au tout début. Il y en a même qui disent, je ne pense pas que je vais le faire, mais j'aime bien vous lire juste pour voir, prendre une idée. Donc, je prends les personnes où elles en sont. Et Mmh. après, c'est juste l'idée d'ouvrir des horizons, de voir qu'il y en a qui l'ont fait et comment ils l'ont fait. Et sachant qu'on a tous les mêmes problèmes au niveau des démarches administratives aussi, on rencontre beaucoup de difficultés. Donc, on essaye aussi de développer des outils pour aider les enseignants dans les démarches administratives. D'ailleurs, je prévois de sortir un guide de survie par rapport aux démarches administratives avec des collègues. Alors là, tu parlais de collaboration. 30 collègues qui se sont portés volontaires pour co-créer ce guide Génial. qui sortira, j'espère, en avril 2021. C'est un peu la deadline que j'ai mis. Donc ça, c'est un premier obstacle à franchir déjà. Et puis, il y a l'idée de la priorité dans sa vie. C'est quoi en fait dans ma vie? Ma priorité, est-ce que c'est d'être épanouie dans mon métier? Est-ce que c'est d'être en sécurité? Donc tout ça, c'est personnel, hein. Personne ne pourra vous dire qu'est-ce qui est plus important pour vous. Donc moi, je ne suis pas là pour dire il faut se reconvertir à tout prix, les amis. Sortez tous de là. Non, je suis là pour dire, écoutez, il y a cette possibilité
Et puis, elle se fait de plein de façons aussi, cette possibilité. Il y a des gens comme toi qui sont un peu entre les deux, hein, qui ont deux casquettes et qui sont confortables avec ça. Mhm. Eh ben, on respecte ça, hein. Par exemple, je vais faire intervenir sur le groupe des profs qui ont un talent et la plupart n'ont pas de projet de reconversion, hein. C'est juste qu'ils ont développé un talent à côté. Et c'est juste montrer voilà, que arrêtons de nous enfermer dans nos problèmes. On peut trouver des solutions à notre niveau, que ce soit juste développer un talent à côté de son travail pour retrouver un équilibre ou que ce soit carrément un changement de vie complet, professionnel et personnel. Voilà, donc il n'y a pas d'obligation de quoi que ce soit, c'est juste une ouverture à des possibilités. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est toi, dans ton accompagnement, en tant que facilitatrice, en tant que formatrice dans ce domaine, avec la légitimité que tu as d'être une enseignante qui a traversé le fleuve pour aller entièrement de l'autre côté de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ce que ta communauté a réalisé, ce que tes lectrices ont découvert sur ton site, sur ta chaîne YouTube? Ou voilà, qu'est-ce qui te rend le plus fier d'avoir accompli ou d'avoir fait accomplir aux personnes que tu accompagnes récemment? Alors, lectrices et lecteurs, hein, parce qu'il y a quand même 2%, il faut le dire, des hommes, même s'ils sont largement minoritaires, ils sont présents. Alors moi déjà, bon, je suis pour moi, je suis encore loin d'avoir accompli tout ce que je souhaite faire dans ce domaine-là. Mais ce que je peux dire déjà comme fierté, c'est que initier ce mouvement, en fait, tourner vers le positif, voilà, qui rebondit sur les obstacles aussi. Et moi, personnellement, dans mon parcours personnel, j'ai eu vraiment besoin de mobiliser la résilience et de transformer un peu les épreuves en opportunités. Et ce message-là, je crois qu'il commence à passer. Donc, ça me fait beaucoup plaisir de voir que déjà des enseignants réagissent par rapport au contenu que je partage en disant que ça donne de l'espoir, que oui, on peut en fait tirer profit de la contrainte, hein. C'est un peu l'idée que la contrainte, c'est comme en art. De la contrainte peut naître quelque chose de beau, de nouveau. Et ça me rend très fière. Génial, c'est très beau de t'entendre comme ça parce que je pense objectivement qu'il y a tellement d'enseignants qui clairement sont passionnés de ce métier, comme toi tu en es passionné parce que tu as continué ta vie professionnelle dans la transmission, dans le partage de connaissances et dans l'accompagnement, ce que en fait tout professeur, quelle que soit sa discipline, la tranche d'âge qu'il rencontre, est en puissance un transformateur de vie. Et toi, tu as choisi de tirer ton fil d'Ariane, de le suivre de cette façon-là. Euh, je pense que ce second souffle, il attend, ou beaucoup d'enseignants attendent ce second souffle, si je peux me permettre de retourner ma phrase. Et, et voilà, je vous invite très nombreuses et nombreux à découvrir ça, découvrir l'entrepreneuriat de sa vie, comme tu le nommes très justement, Marie. Pas avec l'obligation d'en faire un business, pas l'obligation d'en faire une transition professionnelle complète, mais de se dire, je vais m'investir dans autre chose pour éviter quoi? Est-ce que tu vois, toi, c'est l'épuisement qui guette les enseignants à force de tourner dans un espace qui ne leur convient plus totalement? Est-ce que c'est aussi finalement une dévalorisation d'eux? Qu'est-ce qui pour toi est le plus gros problème qui sont nommés notamment, sans les dévoiler de façon non anonymat, mais les personnes qui te répondent à ce petit sondage d'introduction, pour toi, quels sont les deux problèmes les plus forts en fait que rencontrent les enseignants? C'est vrai qu'au niveau du contexte, les enseignants actuellement sont quand même beaucoup sous pression, hein. Donc, ce que je reçois comme partage, c'est beaucoup de burn-out, même des dépressions, hein, ça va jusqu'à ce stade-là. Et donc, une perte d'énergie, une perte de joie. En fait, c'est ça qui me frappe le plus, c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont entrés dans le métier avec beaucoup d'enthousiasme, de fraîcheur, bah, comme moi en fait, hein, de fraîcheur, d'envie d'impacter les élèves. Tu parlais d'impact de l'enseignant. C'est vrai qu'on a un rôle d'impacteur, hein, on va rencontrer dans notre carrière énormément de public, finalement, si on compte le nombre d'élèves qui passent dans nos classes. Et on a cette mission-là en nous, qui est inscrite en nous, de vouloir en fait accompagner, transformer, faire progresser. Et le fait qu'on n'y arrive pas, pour X raisons, ça nous frustre à un point, je pense, de souffrance assez importante.
Et je pense que les gens en sont à ce point-là, qu'ils souffrent tellement, il y a un repli sur soi-même, il y a une espèce de perte d'énergie. Et c'est là que c'est important, en fait, de pouvoir se dire que sois le changement que tu voudrais voir dans le monde. C'est la phrase de Gandhi que j'aime Gandhi. particulièrement Mm. et que, pardon pour le bruit, Ouais. et que si, en fait, on n'arrive pas à changer ce qui ne nous plaît pas dans notre métier, que ce soit le système, que ce soit les publics auxquels on a affaire, etc., bien qu'au moins nous-mêmes, on puisse s'offrir ça, ce luxe presque, hein, de s'accorder cette transformation intérieure qu'on souhaiterait qui se fasse. Et c'est-à-dire aussi lâcher prise, hein, sur les choses sur lesquelles on ne pourra pas. Et j'aime particulièrement rappeler à ma communauté la phrase de Marc Aurèle qui dit que j'ai en fait le discernement pour savoir ce que je peux changer dans ma vie et ce que je ne peux pas changer. Donc, ce n'est pas exactement les mots, hein, je ne l'ai pas Mhm. en tête, mais la philosophie de savoir en fait distinguer où j'ai une marge de manœuvre, où je peux être auteur de ma vie, où est-ce que je peux initier un changement et où eh bien, il va falloir que peut-être je prenne du recul, j'accepte, quitte à quitter si vraiment c'est impossible pour moi d'accepter la situation. Mhm. Je veux dire, c'est OK, ça n'est pas un échec parce que c'est en fait une poursuite du chemin de vie. Oui. Tu Oui, on parle parles, beaucoup de l'échec aussi, hein. bien sûr. Peur de l'échec, ça c'est quelque chose aussi qui marque beaucoup les enseignants. C'est souvent des gens qui étaient en plus des bons élèves, qui ont, bon pas tous, mais qui ont réussi, qui se sentent en fait ben, dans leur métier, ben, s'ils sont depuis 15 ou 20 ans, ils arrivent à un stade d'expérience où ils se sentent à l'aise. Et le fait aussi de se retrouver de nouveau à débuter quelque part, peur de se tromper de voie, enfin les peurs de l'échec, elle est terrible. Donc ça aussi, on en parle beaucoup sur la communauté, de savoir prendre l'échec comme un moyen de rebondir, comme tu disais, pour peut-être ouvrir une porte derrière celle-ci qui sera meilleure, qui sera en fait celle qui nous correspond. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Finalement, à la limite, même, j'ai un mentor qui dit dépêchez-vous de vous prendre votre première porte, de vous prendre votre premier échec pour justement réaliser certaines choses et redresser la barre, aller dans la bonne direction. Oui, c'est ce que je résonne totalement avec ce que tu dis et il y a aussi par rapport à l'audace d'initier quelque chose, des personnes disent par exemple par rapport à ton premier contenu sur Internet, ta première vidéo live ou autre, si cette première vidéo est parfaite, c'est que tu as commencé beaucoup trop tard parce qu'en fait, il vaut mieux commencer en étant imparfait, démarrer la réflexion, et s'autoriser en effet à cet échec qui est quelque part quasiment un tabou du monde de l'enseignant, notamment quand c'est la filière, pas peut-être de classe automatiquement, mais qui était en effet un bon élève, qui donc n'a jamais vraiment connu une situation de non-réussite, pour un petit peu varier le langage, mais c'est une résilience quelque part, hein, de l'enseignant qui est nécessaire. Si l'échec n'est pas de son fait, parce que la pression qui peut venir, qui peut vivre, c'est quoi? C'est la tension en classe parce que ça demande une telle énergie de gérer l'attention des élèves. Est-ce que c'est aussi la tension du fait que la rémunération n'est pas finalement à la hauteur de ce qu'il voudrait, de ce qu'elle voudrait construire dans sa vie? Est-ce que c'est aussi la non-reconnaissance de la part de ses pairs ou de la direction? On n'a pas tous l'occasion d'être entouré de gens qui disent écoute, j'admire ce que tu fais. Ce pas des phrases qu'on entend souvent de nos collègues, hein, en disant écoute, Oui, je ça, suis j'en entends épaté. beaucoup parler aussi. Donc, c'est des origines qui sont certainement nécessaires de nettoyer quelque part, de mettre à plat. Oui, oui, tout à fait. Il y a le contexte et tous ces facteurs-là qui font qu'il y a une espèce de paralysie de l'enseignant. Il n'ose plus se dire, initier quoi que ce soit. Mais quelque part, cette non-reconnaissance peut être un moteur aussi, hein. Il peut avoir envie justement de retrouver une valorisation dans son travail et ce qui peut le conduire à changer de métier parce que ça va être extrêmement difficile de trouver la valorisation là où il est, effectivement. Donc, en fait, je pense que la réussite dans son projet, c'est de prendre en fait les échecs et les difficultés comme des… alors les Anglais, j'aime beaucoup, ils disent no égale nouvelle opportunité. Donc le no qui se transforme en opportunité. Quand on est capable d'arriver à ce stade-là, de se dire, OK, là, ça n'a pas marché ou là, j'ai ce problème. Quelle est en fait la solution derrière? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place? Eh ben, je pense que là, en fait, on est sûr de réussir. À partir du moment où on est arrivé à cet état d'esprit, c'est qu'on a l'état d'esprit de la réussite. Ça, je pense que c'est très puissant et que c'est l'occasion d'inaugurer, je pense, une nouvelle fenêtre de vie, une nouvelle phase de vie. Parce que quelqu'un qui est enseignant,
Ça fait, comme tu dis, 15-20 ans qu'il enseigne et il se dit: «Comment je peux continuer à être moi, tout en ayant une forme professionnelle différente?» Est-ce que tu observes que pour faire un peu un fil conducteur qui rejoigne le centre d'intérêt de mon audience, les amis qui font partie des aventuriers de la voix, l'affirmation de la voix, la place de la voix, quel est son rôle pour une enseignante, un enseignant qui anime sa reconversion professionnelle, qui, par exemple, devient web entrepreneur, qui découvre un métier totalement différent? Est-ce que tu arrives à faire des passerelles avec elle en disant, voilà, tu as cette compétence-là, souviens-toi, pendant 15 ans, tu as parlé tout le temps à des gens, avec autorité, avec affirmation. Maintenant, reste cette même personne-là dans ce nouveau rôle de ta vie. Oui, effectivement, c'est un obstacle que je rencontre aussi assez souvent. C'est en sortant du cadre de l'enseignement, c'est comme si en fait la personne se vidait, ne savait plus qu'est-ce qu'elle pouvait faire d'autre. Il y a beaucoup de croyances sur lesquelles les enseignants se disent ben, moi, je ne sais faire qu'enseigner. Et finalement, ils perdent leur voix en sortant de leur classe, finalement. Et ça, c'est une autorisation, c'est se donner l'autorisation Clairement. de parler et de s'exprimer, d'oser, comme tu disais. Et ça se travaille. Je pense qu'il y a des outils pour ça. Il ne faut pas avoir peur de recourir à ces outils et de s'entourer si on a un projet, notamment sur le web. Je pense que c'est une erreur presque fatale des enseignants qui débuteraient en se disant « je vais y arriver tout seul » ou « je vais le faire tout seul ». Parce qu'en fait, c'est un métier déjà. Depuis, je pense, une dizaine d'années, ça s'est drôlement modifié, ça s'est professionnalisé. Clairement. Et donc, comme tout métier, il faudra passer par une phase de formation. Même s'il n'y a pas de formation clairement officielle définie, il y a des espaces sur le web. Maintenant, on peut trouver des ressources très riches, des personnes qui nous accompagnent. Et je crois que l'enseignant qui voudrait donner de la voix sur le web, il ne devrait pas passer à côté de cette opportunité de s'entourer de personnes motivantes et qui l'aiguillent, qui l'outillent aussi par rapport à ça. Parce que ce n'est pas pareil d'enseigner en classe dans un cadre où on est quand même, on est fonctionnaire, donc quelque part on applique, on fonctionne, et tout d'un coup de se retrouver dans la situation d'entreprendre, même si en tant qu'enseignant on aime entreprendre, on a l'esprit d'initiative, on conduit des projets, on est créatif, on n'aime pas qu'on nous dise exactement tout comment faire, mais c'est vrai que finalement quand, le jour où ça nous arrive et où on est responsable de A à Z d'un projet, il y a beaucoup de difficultés qui apparaissent, notamment sur la confiance en soi. Et là, si on est seul, ça va être très difficile, à moins qu'on soit extrêmement persévérant et motivé. Ça va être extrêmement difficile d'arriver à surmonter les premiers échecs, les difficultés du début, parce qu'on sait bien qu'au début, ça prend quand même quelques mois, voire plus, pour démarrer son projet. Donc, il va falloir chercher du feedback pour accélérer un peu, pour aussi trouver du réconfort, quelque part, avec des personnes qui connaissent ce milieu, parce que c'est encore une fois, si on n'a pas dans notre entourage des personnes qui sont familières du web entrepreneuriat, on ne va pas recevoir les bons conseils, on va peut-être même recevoir des critiques, des gens qui n'y croient pas, qui disent ça marche pas ton affaire, tu ne vas pas pouvoir gagner avec ça, qu'est-ce que tu es en train de faire, tu t'amuses, retourne à la sécurité de l'emploi. Mhm. Et là, on va douter et ça va être très, très difficile. Donc là, ce que tu nommes, c'est l'entourage, un entourage qui est géographique, qui peut se trouver aussi sur le web. Donc ta communauté que tu génères, on a nos groupes Facebook qui permettent aussi ces interactions-là. Est-ce que tu vois que c'est une aide pour justement savoir sélectionner qui écouter dans ces cas-là? Parce que en effet, on va avoir besoin de se sortir de la mêlée, si on peut s'amuser à employer ce terme-là plus sportif. Ça demande Un de peu ça. l'audace, c'est ça, hein? C'est complètement ça, la mêlée, mais surtout sur les réseaux sociaux, avec le bruit qui existe en 2020, on peut s'y perdre et on peut s'y noyer. Et c'est vrai que si on va chercher au hasard, comme tu dis, à qui se raccrocher, qui écouter, à qui accorder son attention, moi, je l'ai fait cette erreur et je pense que j'ai perdu un an comme ça, parce que le temps de trouver les bonnes ressources, les bonnes personnes, le bon entourage, eh bien, ça prend un gros temps, parce que finalement, on va peut-être d'abord trouver les premiers contenus qu'on va trouver, ce n'est pas forcément les plus qualitatifs, même si ce sont les plus visionnés. C'est paradoxe,
Et là, on va perdre du temps, on va perdre beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que si on a cette occasion via des groupes Facebook ou des communautés qui sont proches aussi d'où on part, parce que c'est bien de pouvoir s'identifier aussi aux personnes avec lesquelles on travaille, eh bien, ça nous prend un sacré raccourci quand même parce qu'on sinon, on perd un temps fou, hein. Donc, ce que tu proposes, c'est donc, tu as besoin en tant que nouvel entrepreneur, nouvelle entrepreneuse, besoin de sélectionner ta dream team autour de toi, Oui. que ce soit des gens qui vivent la même chose que toi, mais aussi des gens qui ont déjà fait le chemin et qui t'ont précédé sur la route pour t'éviter les écueils, même si évidemment il y aura des bugs. Mhm. Et comment dire, est-ce que tu as, euh, on parle toujours de bilan de compétences quand on fait une reconversion professionnelle. Comment toi, tu articules un bilan de compétences pour une enseignante, un enseignant qui s'apprête pour l'horizon du court et moyen terme à embrasser un nouveau projet? Est-ce que c'est un bilan de compétences traditionnel? Est-ce que toi, tu as des raccourcis pour que la personne puisse vraiment dire, parce que ça me fait penser tout à l'heure, tu disais, une femme, un homme dit, je suis que enseignante, je suis que enseignant. Ça veut dire tellement de choses d'être enseignant. C'est un CV à lui tout seul, cette phrase. Oui, mais bizarrement, pour les enseignants, c'est un handicap. Parce que je pense qu'ils ont la vision de l'entreprise traditionnelle. Et il y a des gens qui se sont pris aussi des portes, hein, Mhm. avec un CV d'enseignant. Et l'impression de ne pas être valorisé non plus dans le milieu salarial classique. Et du coup, c'est un peu de désespoir, quoi, parce qu'ils se disent, je ne suis C'est pas la lourde. valorisé dans mon travail. Je sors, je présente mes CV, je fais mes prospections. Mm. On me renvoie la même chose, mais enfin, je suis coincée. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une belle porte pour ceux qui se sentent appelés à faire ça, parce que c'est là qu'on crée, voilà, on va créer son métier. Donc ça, c'est formidable. Et on valorise, je pense, au mieux notre CV d'enseignant qui est extrêmement riche de compétences, les soft skills, comme disent les anglophones, toutes ces compétences transversales qu'on développe, notamment par la prise de parole, comme toi, tu travailles avec cet outil. Et du coup, je me dis, c'est quel gâchis en fait que les enseignants ne voient pas toute cette valeur-là. Et en plus, c'est pas de leur faute, hein, les pauvres, on leur renvoie sans arrêt cette image. Donc, alors ceux qui veulent vraiment en fait valoriser toutes ces compétences-là, c'est vrai que le web entrepreneuriat, c'est une très belle porte de sortie. Je ne sais plus ta question du coup. Non, tu es dedans absolument. C'est Ah quel oui, est tu me disais le bilan de le compétences. bilan de compétences, avec quelle qualité en fait tu embrasses ce nouveau chapitre de ta vie pour pas te dire je repars de zéro, parce que c'est pas de zéro que quelqu'un repart après avoir vécu, même si c'est 2 ans d'enseignement, il peut vraiment rebondir vers autre chose. Pour moi, le bilan de compétences classique, traditionnel, il ne s'adresse pas à tout le monde parce que on risque de retomber sur, voilà, on va aller chercher des métiers qui existent ou qui valorisent pas forcément nos compétences. Alors, ça dépend en fait des priorités de chacun. Mais moi, je pense particulièrement aux enseignants qui ont envie de valoriser leur parcours passé et qui ont une soif aussi d'indépendance, de créativité et tout ça. Je pense que le bilan de compétences tel qu'il existe actuellement doit être un peu remis à jour, remis au goût du jour. Et moi, d'ailleurs, je développe un programme, hein, d'ailleurs, qui va sortir à la fin du mois, qui va en fait être un peu euh, un, une espèce de bilan de compétences avec l'apport de beaucoup d'autres outils, notamment la psychologie positive. Je pense qu'elle est nécessaire pour l'enseignant parce qu'il y a un travail de reconstruction, hein, de reconstruction de sa personnalité, de sa confiance en soi qui peut être vraiment ruinée. Et donc, pour moi, le bilan de compétences, il ne convient pas à tout le monde. C'est pour ça que je lance ce bilan de compétences plus avec des collègues. Et j'ai souhaité vraiment qu'il soit transversal, transdisciplinaire, avec l'apport donc la psychologie positive, Mhm. la sophrologie, parce qu'il y aura une sophrologue qui va intervenir. Il y aura aussi une consultante en bilan de compétences qui va nous apporter ses outils, parce que tous les outils des bilans sont aussi pertinents, hein. Ils ont des outils très pertinents. Et puis, les apports que j'aime particulièrement, moi, qui sont des neurosciences, qui sont issus des neurosciences et qui aussi accompagnent l'enseignant dans ses blocages, dans les croyances dans lesquelles il s'enferme et à mieux comprendre comment fonctionne son cerveau. Et ça lui donne des clés aussi pour être autonome par la suite. Parce que quand le bilan de compétences est fini
Et si on n'a pas fait ce travail à fond de réfléchir sur comment fonctionne mon cerveau, comment je pourrais l'exploiter, comment en fait le mobiliser dans un cas de changement de vie, comment faire face à mes échecs, mes peurs, si on n'a pas toute cette approche globale, holistique, hein, comme j'aime Mhm. l'appeler, eh ben, je pense qu'à la fin du bilan de compétences, on risque de retomber dans les mêmes schémas, les mêmes Ouais. patterns, hein, qu'on connaît tous, de doute, de peur, de flou, de recul, et de manque de confiance. Et donc, c'est pour ça que j'ai construit ce programme-là qui est en 4 étapes. Et ces 4 étapes, elles suivent en fait un processus qui commence par l'audace. On en parlait tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est extrêmement important de commencer par s'autoriser, par oser. Donc ça, Mhm. c'est un peu la première marche de ce programme. Après, il y a une partie dans l'expérimentation. Et là, on va aller approfondir nos talents, nos forces, mobiliser tout ce qu'on a pour le valoriser. Et puis après, il y a la partie confiance en soi qui ne vient qu'après l'expérimentation. Parce que Exact. comme tu disais tout à l'heure, on doit initier cette première comment dire, action inspirante, imparfaite. Et si on ne le fait pas, eh ben, on risque de rester au point de départ et la confiance ne viendra pas. Elle ne viendra pas du ciel, elle ne tombera pas toute seule. Donc, on va être obligé de s'autoriser et de pratiquer pour pouvoir gagner en confiance. Et puis après, la dernière étape de ce programme qui s'appelle l'envol, c'est l'envol, justement, tu vois l'image, c'est aussi de célébrer ses progrès et de se donner des outils pour continuer à progresser. Donc, on va beaucoup plus loin en fait que le changement de vie professionnelle. On parle aussi d'un changement de trajectoire de vie avec tout ce que ça comporte. Génial. On mettra évidemment tous les liens qui concernent ce que nous évoquons aujourd'hui, de ce programme que tu évoques. On le mettra à jour le moment où c'est prêt dans la vidéo et ensuite, évidemment, je le partagerai aussi de mon côté. Et puis aussi de ton podcast, de ton groupe Facebook, hein. Vous les trouvez en lien à mesure qu'on les évoque. Ces sources, cet espace, je pense que c'est un trésor de l'intelligence collective, quelque part, que tu actives aussi avec ta communauté, les femmes, les hommes qui te suivent. Pour bientôt conclure cet échange riche et vraiment que je suis très heureux de vivre avec toi, qu'est-ce que tu ajouterais, donnerais de plus pour, tu sais, ce kick-up, ce starter que quelqu'un a besoin de sentir en lui pour se dire, mince, en fait, je suis légitime. Je suis légitime en tant que futur ex-enseignant ou futur multipreneur parce que prof, entrepreneur, je veux rester prof, mais j'ai envie aussi de cette bouffée d'oxygène, de vivre autre chose, de partager mes connaissances à d'autres personnes qui ne subissent pas la situation, parce que c'est ça qui crée aussi beaucoup d'inertie chez l'enseignant, c'est d'être face à des personnes qui sont là par obligation, vu que l'école est obligatoire, ou alors la formation est obligatoire, et de se dire, mince, je rêve de partager mes connaissances avec des gens qui désirent cette connaissance. Il y a un petit océan, je ne pense pas que ce soit un immense océan, c'est plutôt même, tu sais, un détroit à traverser. Quel conseil, au pluriel, au singulier, tu donnerais pour être ce côté mince, revendique tes qualités? Alors, il y a une clé que je partage d'ailleurs dans 5 clés que j'offre aux enseignants qui rentrent dans ma communauté. C'est l'idée que de pas se définir par son métier déjà. C'est une première étape de se dire, je ne suis pas enseignant, j'enseigne. Déjà, de se dire, je fais je fais un pas de côté, je regarde, je ne suis pas ce que je fais. Ça nous ouvre déjà peut-être une porte vers autre chose, parce qu'on peut aussi enseigner ailleurs, autrement. Et Voilà. donc, dans une de ces clés que je partage, ce sont les clés qui viennent de la pensée créative. Donc, j'aime beaucoup, moi, les outils, tu vois, du brainstorming, des méthodes créatives. Et donc, là, il y a la méthode outside the box. Mm. Donc, ça convient particulièrement aux enseignants, je trouve, c'est de sortir de la boîte, finalement. Et donc, je fais un exercice dans cette clé-là. Je le fais complètement avec les personnes. Donc, on dessine un carré, un cadre, et puis on définit son cadre actuel. Donc, j'enseigne où, avec qui, comment. Et ensuite, on va sortir du cadre et on va aller s'autoriser. On est toujours dans la même histoire de s'autoriser. C'est le départ. Pour moi, c'est le départ. C'est le moment où on va se dire, OK, et peut-être si et si. Et si, et même si ce n'est pas en fait réalisable, la première idée. De toute façon, la première idée, en général, elle n'est pas bonne. Donc, déjà, s'accorder s'accorder le droit à l'erreur. En fait, c'est bizarre, mais nous, les enseignants, on ne sait pas
le faire pour nous alors qu'on sait très bien le faire pour nos élèves. Yes. Et ça, c'est aussi de l'amour de soi, tu vois. Donc, il y a beaucoup de choses derrière à creuser. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, donc se donner du respect et donc s'autoriser à refuser certaines choses qui ne nous conviennent pas et sortir du cadre et donc aller voir si je faisais autre chose ou autrement. Et ça passe par exemple, enseigner sur le web. C'est une possibilité. Voilà. Donc déjà, ouvrir ses yeux sur cette possibilité, c'est le premier pas du détroit dont tu parlais. Et après, bien sûr, il y a les obstacles suivants. Il y en aura toujours. Ça fait partie du chemin de la vie, en fait. Hein, ça ne s'arrête jamais. Mais déjà, initier ce premier pas, ce premier regard sur soi et sur ce que je m'autorise à faire, je pense que c'est un premier conseil à creuser pour commencer à initier quelque chose, que ce soit un changement de vie ou un changement de regard sur ce que je vis. Écoute, merci beaucoup. J'ai l'envie que peut-être on fasse un épisode 2 dans quelques semaines parce que on a gardé un format qui soit dans la dynamique de notre échange. Mais je te propose peut-être même quelque part en 2021, quand tu seras sur le moment de la sortie de ce que tu entrevois comme le kit de survie, je crois, de la reconversion. J'ai plus la mémoire exacte, mais on Ah, pourra, le pourquoi guide de pas. survie, oui, le guide PDF qui sera gratuit, hein, ce sera un guide offert. Mais Je pourquoi vais pas. auto-éditer, oui. Ben, oui, avec plaisir. Et puis, il y a toute la partie entrepreneuriat aussi qui va être à développer, tu vois, sur la partie prof entrepreneur, mais entrepreneur. Tout ça va être développé par la suite. Donc là, pour le moment, ma concentration, elle est sur le programme de l'envol, sur accompagner les enseignants déjà à faire ce premier pas-là et à s'outiller au niveau du changement de vie pour pouvoir appréhender les obstacles. Et une fois que j'aurai passé ce cap, oui, il y a aussi beaucoup de choses à venir sur la partie entrepreneuriat et intelligence collective. Et c'est marrant, juste pour conclure, que tu parles d'intelligence collective parce que moi, à la base, ce qui me passionne, ce sont les intelligences multiples. Et c'est sur ça, en fait, que j'ai fait mon mémoire, d'ailleurs, de master. Et je voulais vraiment, en fait, continuer sur ça. J'avais vraiment envie d'utiliser ces outils-là. Et ça va être à développer aussi dans mes projets. Donc, l'intelligence collective, elle trouve complètement sa place là-dedans parce que tout ce qui est interpersonnel, comme Howard Gardner il définit, ben, c'est quelque chose aussi qu'on maîtrise mal, en fait, nous, enseignants ou pas d'ailleurs. Et je pense qu'il y a beaucoup de belles choses à développer dans ce sens. Alors, bah, ça nous donne un rendez-vous tout choisi dans les mois à venir pour parler aussi de cet autre aspect, de cet autre volet et de cette autre aile de Marie d'école. Euh, Parce que je pense qu'il y a beaucoup de richesses à continuer de partager. Marie, je te remercie beaucoup et très chaleureusement de ce partage à l'attention de la communauté et de l'audience qui suit mon blog, Votre voix au service de votre vie et ma chaîne YouTube. Et voilà, toutes les indications, liens pour te découvrir plus amplement seront donnés en dessous de cette vidéo, quelque part, que ce soit sous une vidéo YouTube ou Facebook, parce que je sais que tu développes beaucoup Facebook, donc je veillerai à faire connaître ce contenu sur ma chaîne et sur ma page Facebook professionnelle. Merci Emmanuel et merci pour l'invitation et plein de belles choses à toi aussi pour la suite. Merci bien. Bonne continuation à toutes et à tous. Vous avez découvert pendant ce petit trois quarts d'heure Marie Décolle, autrice de Prof Entrepreneur et qui donc anime ces deux espaces qui sont Prof Entrepreneur et aussi la reconversion enseignante. Faites un tour, demandez à accéder à ces espaces. Je crois, hein, c'est avec un espace où on doit répondre à quelques questions que tu donnes accès à ces groupes Facebook et vous y serez aussi bien traité que le sujet a été traité aujourd'hui par Marie. Merci. Au revoir, au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.